Dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment déclarer notre chiffre d'affaires et donc payer notre URSSAF. Vous allez être obligé de le faire chaque mois vous-même, mais vous allez voir, c'est super rapide. Faut juste jamais l'oublier, bien sûr, parce que sinon vous aurez des amendes. Et on va tout simplement le voir directement sur le site, parce qu'aujourd'hui on est donc le 4 de ce mois, et j'ai pas fait ma déclaration exprès pour tout simplement pouvoir vous montrer directement comment ça se passe sur le site et comment je paye réellement avec les étapes, et vous allez voir que c'est assez facile. Juste avant ça, je vais vous donner quelques informations quand même qui sont assez indispensables à savoir. Déjà, si vous commencez seulement votre activité, sachez que vous avez 90 jours avant de devoir effectuer votre première déclaration. Voilà, c'est comme ça, me demandez pas pourquoi, mais c'est décalé. Vous pouvez aller voir directement sur le site. Je crois que vous pouvez quand même faire vos déclarations, mais du coup, vous avez en fait 90 jours pour les modifier. Et bien sûr, c'est pas genre les 90 premiers jours, du coup vous ne payez rien, hein. C'est juste que vous déclarerez en fait les 3 mois d'un coup. Voilà, c'est tout. Ensuite, comme j'ai dit, elle s'effectue donc tous les mois, vous pouvez pas y échapper, c'est obligatoire. Donc mettez-vous bien une note ou un rappel, peu importe, pour qu'à chaque début de mois, donc à chaque 01 du mois, vous pouvez aller sur le site et tout simplement faire votre déclaration. Ensuite, le taux est un peu variant et a changé il y a 2-3 mois, je crois, par rapport à l'inflation, etc. Il a été un petit peu baissé. Moi, je sais que j'ai calculé le taux que je paye. Alors, je ne pourrais pas vous dire s'il est totalement fixe au centime près pour chaque personne, mais vous pouvez en fait le calculer vous-même. Moi, je sais que le mien est donc à 0,2110, donc le montant x 0,2110. C'est donc ce que je paye exactement. Et pareil, si tu viens de commencer ton activité, il y a un truc qui est super important. Tu peux faire une demande ACRE. Alors, t'as pas besoin de forcément savoir ce que ça veut dire, etc., ou de te prendre la tête. Déjà, sache que si le site des impôts te répond pas quand tu fais ta demande, elle est automatiquement acceptée. Il n'y a aucune condition, ils peuvent rien te dire. S'ils te répondent pas, elle est acceptée. En fait, ils répondent qu'en cas de refus. Et grâce à ça, tu vas pouvoir bénéficier de tout simplement payer 11% au lieu de, par exemple, pour moi, 21,10. Le taux normal, donc, est 21. Donc on va donc directement se rendre sur le site de l'URSSAF. Alors premier truc à faire attention, c'est n'allez pas sur le site de l'URSSAF parce qu'en fait c'est pas le bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est auto-entrepreneur. Et donc regardez bien qu'il y ait juste ici auto-entrepreneur.ursaf. Voilà. Ici vous êtes donc sur le portail de l'URSSAF, vous allez faire toutes vos déclarations liées à l'URSSAF. Si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous avez fait votre demande de création d'auto-entreprise, et vous avez donc reçu votre numéro SIRET. Vous avez juste à le renseigner. Renseignez ensuite les quelques informations, votre nom, prénom, etc. Et votre compte est créé, c'est tout. C'est pas très compliqué. Donc nous on a un compte, on va donc le rentrer juste ici. Et donc nous voilà sur le portail de l'URSSAF. Et directement, comme vous pouvez le voir, on a un petit 1 ici parce que on est dans déclarer et payer, mes échéances en cours. C'est ici que vous allez donc faire vos déclarations. Et les seules déclarations qu'il y a à faire ici sont tout simplement celles liées à votre chiffre d'affaires et à l'URSSAF. Donc vous avez juste à vous rendre ici et il vous propose directement en fait ce que vous avez à déclarer. C'est-à-dire que je n'ai pas encore rempli. Déjà, sachez que si vous faites une erreur, vous avez jusqu'à la date qui est inscrite là, donc c'est-à-dire vous avez quasiment tout le mois, pour revenir dessus et faire une correction. Ça aura aucun impact, vous n'aurez pas encore payé la taxe, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez revenir et changer dès que vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé. Après, vous pourriez écrire à l'URSSAF si vous avez passé la date, etc. Et je pense qu'ils vous arrangeront. C'est à voir directement avec eux. Nous, on veut donc bien déclarer décembre, parce qu'aujourd'hui, on est donc en janvier et je déclare tout le temps le mois d'avant. Je vais donc sur décembre. Je fais une courte aparté pour vous dire deux trucs qui sont essentiels et qui vont peut-être vous éviter, comme moi, de passer sur 30 sites différents et rien comprendre. Vous déclarez seulement ce que vous avez encaissé. On est donc en janvier, je fais des factures en décembre, en janvier. Donc je déclare quoi en fait? Je sais pas. Bah si, en fait c'est très simple. Vous déclarez juste ce que vous avez touché sur votre compte en décembre. Il n'y a aucune réflexion à avoir sur les factures que vous avez faites, quoi que ce soit d'autre. C'est seulement ce que vous avez touché en décembre. Le deuxième point ultra important, c'est que si vous payez la TVA, vous ne déclarez pas la TVA. Admettons, j'ai touché donc sur mon compte bancaire 1000 euros en décembre. Dans ces 1000 euros, il y a donc 200 euros de TVA. Alors, je soustrais ça et je déclare seulement 800 euros. Car sinon, vous allez payer en fait des taxes sur la TVA. C'est-à-dire, vous allez payer une taxe sur votre taxe. Ce qui est un petit peu con.
Donc bien faire attention à ça, et c'est tout. Maintenant, avec ces informations en tête, on va donc pouvoir faire notre déclaration correctement. Comme vous pouvez le voir, on a 3 rubriques différentes. Comme moi, vous allez sûrement rentrer dans une seule de ces rubriques, mais c'est possible de saisir 1, 2, voire même les 3. Les différences sont simplement que la première est la prestation de service, et les activités libérales. C'est dans ce que moi je rentre car je suis développeur. Si par exemple je proposerais une licence d'un logiciel que je vends, je rentrerai sûrement dans les services commerciaux ou artisanal. Si je me mets à acheter une marchandise à la revendre, par exemple un ordinateur, mon chiffre d'affaires serait donc des ventes de marchandises. Nous rentrons donc dans le premier cas pour ma part. Saisissez bien là où vous appartenez et je vous invite à tout simplement saisir les mots-clés et vous trouverez directement sur internet ce qui vous intéresse par rapport à cette rubrique. Je vais donc sur mon compte bancaire et comme vous pouvez le voir, on est en janvier et j'ai déjà touché de l'argent en janvier. Sauf que ça, faut bien faire attention, ça m'intéresse pas, ce que je veux c'est ce que j'ai touché en décembre. Donc en décembre je descends et on peut voir que ce que j'ai touché correspond à ceci. Alors attention, comme vous pouvez le voir, ici j'ai 5196. Seulement 5196, ça correspond à tout ce que j'ai touché. Il faut donc bien que j'aille sur ma facture reliée à celle-ci, que je la regarde et que je voie ce que j'ai déclaré sans la TVA. Et donc sans la TVA, c'est 4330. Bien déclarer ceci. Ne pas déclarer tout ce que vous allez toucher. Déclarer seulement le hors-taxe. On vient donc ici, 4333. Je clique sur suivant car j'ai rien d'autre à mettre. Et ici, on voit donc à combien je suis taxé. Donc 21,10. Donc moi, je vous avais donné le calcul. Effectivement, ils l'ont mis à jour parce qu'il me semble que c'était pas mis à jour et donc maintenant c'est bien mis à jour et donc ça correspond. Donc je dois payer 923 € avec, vous avez 0,20 qui est pour la formation, etc. Les fameux comptes CPF, je crois. Vous validez, vous confirmez. Ma déclaration a bien été validée, pas de problème. Et ici, bien faire attention. J'insiste dessus parce que ça peut vous valoir un retard de paiement et une amende. Ajoutez bien votre moyen de paiement si ce n'est pas le cas, mais surtout, cliquez bien ici. Si vous cliquez pas, en fait, ils ne pourront pas vous prendre l'argent. Il faut à chaque fois recliquer chaque mois. C'est complètement stupide, mais vous êtes obligé. Et si vous ne le faites pas, personne ne va rien vous dire et vous allez juste recevoir « Ah bah, vous êtes en retard ». Bon, sachez que si vous le faites une fois, logiquement, ils sont indulgents, mais il faut bien y penser. Donc, vous cliquez sur « Payer via ce SEPA » et voilà. Ici, c'est pris en compte et donc c'est bien payé. Et ce montant sera donc prélevé sur votre compte bancaire directement, mais dans un mois. Tout est tout le temps décalé d'un mois. Car là, vous pouvez, comme je vous ai dit, revenir directement à cet endroit et modifier votre déclaration. Vous pouvez passer de même 4000 à 1000, il n'y a pas de problème si vous avez fait une erreur, parce que de toute façon, vous n'avez pas été prélevé. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser tout simplement un j'aime et je vous dis à bientôt.